C'est bon les amis, on est le 28 février 2019, c'est là où j'arrête mon régime cétogène. Quel soulagement, victoire. Non, blague à part, je vais tout vous raconter, je vais vous dire les bienfaits, les méfaits sur ma santé, comment je l'ai perçu et pourquoi je l'ai fait. A tout de suite. Tout d'abord, j'ai voulu faire ce régime cétogène pour me prouver à moi-même que j'en étais capable. J'avais envie de réaliser une véritable expérience sur moi-même et voir si ce régime pouvait avoir un véritable bienfait sur ma santé et pouvoir bien sûr le faire sur du long terme. Je voulais voir si c'était en adéquation avec ma vie et avec mon plan alimentaire. Je n'avais pas d'objectif de perte de poids. Moi, je mesure 1m80 pour 70 kg, donc tout va bien, j'ai pas besoin de perdre de poids. Je voulais vraiment avoir un objectif de vitalité et voir si on pouvait supprimer totalement les glucides sans avoir de changement réel en fait sur son comportement et sur sa vie, aussi bien au niveau social que professionnel que familial. Alors voilà pourquoi je vais vous dire tout de suite les avantages et les inconvénients pour moi, ma vision des choses sur le régime cétogène. A tout de suite. Le premier avantage du régime cétogène pour moi, c'est d'avoir cette sensation de légèreté. En fait, effectivement, vu que j'ai supprimé les glucides, je pense que mon système digestif était moins encombré et du coup, je mangeais moins. Mais vu que les lipides, ça tient quand même un peu de place, t'es vite repu. Donc du coup, je pouvais faire autre chose. Donc là, j'ai une grosse sensation de légèreté. Au fil des repas, je me sentais rassasié beaucoup plus rapidement. J'ai pas besoin d'une grosse quantité de nourriture pour me sentir rassasié. Donc ça, c'était plutôt bien. J'avais une grosse envie d'aller faire du sport. Alors pourquoi? Parce que j'étais repu, tu vois, jusqu'ici. Et mon organisme, dans ma tête, en fait, psychologiquement, je me disais, il faut que j'aille évacuer là. Putain, je suis repu, je suis graisseux, j'ai trop envie d'aller évacuer, d'aller courir, d'aller faire du sport. Donc ça, les 2 premières semaines, ça m'a vraiment fait ça. Et aussi, l'avantage que j'ai pu découvrir, c'est que ça a renforcé ma curiosité. J'ai découvert de nouvelles recettes parce qu'en fait, vu que je voulais pas manger la même chose, j'avais envie de me faire des plats quand même appétissants. Et donc du coup, j'ai été creuser, j'ai été chercher, j'ai découvert par exemple qu'on pouvait faire des crêpes sans glucides, des pizzas sans glucides, qu'on pouvait faire aussi des pains cétogènes sans glucides. Et ça, franchement, c'était une véritable découverte pour moi. Aussi, les bienfaits, et ça, je dirais que c'est le bienfait numéro 1 pour moi, plus de ballonnement du tout. Voilà, suppression de glucides, plus de ballonnement du tout. Plus aussi l'effet yo-yo, voilà l'effet yo-yo de fatigue, euphorie, fatigue, euphorie, fatigue. Non, j'étais plutôt stable. Voilà les bienfaits pour moi du régime cétogène que j'ai fait que pendant un mois. Je pense que si on le prolonge sur du long terme, ces bénéfices-là se multiplieront, mais déjà en un mois, c'est pas mal. Alors bien sûr, il y a aussi des méfaits, des inconvénients. Alors le premier méfait, moi qui m'a un peu saoulé, c'est cette mauvaise haleine. Et comme en plus j'ai un emploi où je rencontre du monde, un travail où je vois beaucoup de professionnels, la mauvaise haleine, c'est pas top. Donc la mauvaise haleine, en fait, c'est normal, c'est quand tu rentres en mode cétose. En fait, le corps cétonique fait que ça te fait ressortir une mauvaise haleine. Donc ça, j'ai pas trouvé ça top, mais bon, tu es obligé de passer par là pour rentrer en mode cétose. Le deuxième inconvénient que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai eu du mal au tout début à réguler mon appétit. Voilà, j'ai eu du mal à gérer mes macronutriments. Donc un coup en fait, j'étais vite rassasié, j'avais plus faim. Et puis après, j'avais des grosses fringales le soir où j'avais vraiment faim. Donc là, je mangeais. J'avais du mal en fait à équilibrer mon alimentation. Donc ça m'a posé vraiment problème. Le manque de glucides aussi, voilà. Moi j'avais l'habitude de manger à peu près 100 grammes de glucides, c'est pas énorme, entre 80 et 100 grammes par jour. Mais là, franchement, me passer des fruits, ça m'a un peu saoulé de ne pas manger ma banane après le sport, de ne pas mettre une petite portion de riz, ça m'a un peu saoulé. Alors par contre, me passer du pain et du gluten, ça c'est formidable. Merci le régime cétogène. Plus manger aussi de pommes de terre, de patates douces, en fait tout ce qui est féculent à racines, moi ce que j'aime bien. Et bien ça m'a aussi un peu saoulé, donc ça c'était un petit peu pénible. Le manque de glucides aussi sur mon humeur, alors pas sur ma glycémie qui est restée stable, mais sur mon humeur. En fait, parfois j'étais un peu irritable, parfois de mauvaise humeur, et le manque de glucides pouvait me rendre parfois un peu
agressif. Et du coup, je suis rentré en mode frustration et ça, moi, j'ai vraiment eu du mal à me passer. Alors des céréales pas trop, mais plus, comme je vous l'ai dit, des féculents à base de racines, pommes de terre, patates douces, potirons, tout ça, lequel j'aime bien, quoi. J'aime bien faire ça. Aussi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'après, surtout au début, après chaque repas assez gras, toujours du gras, du gras, du gras, j'avais des moments d'écœurement. Donc ici, là, j'avais une barre et du coup, comme si j'avais un peu la nausée. Et ça, c'est pas trop passé, voilà, c'est pas trop passé. Alors peut-être aussi parce que je mangeais trop, j'avais peur de manquer. Mais ce côté nausée et blocage au niveau de l'estomac, ça m'a un peu saoulé. Autre inconvénient, en fait, j'ai aussi, au bout de 3 semaines, eu une fatigue un peu psychologique de me passer des glucides, vraiment psychologique, de dire ah mince, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, assez restrictif. Ça, j'aime bien être libre moi, et ça m'a un peu saoulé. Aussi, ce que j'ai trouvé dur, c'est de rester en cétose, voilà, de toujours aller voir si on est en cétose ou pas, contrôler sa glycémie. Ça, j'ai trouvé ça aussi pénible. Au bout de la deuxième semaine, j'ai eu un effondrement psychologique. Voilà, j'avais pas le moral, j'étais un peu pessimiste. Et ça, je pense que les glucides, ça joue aussi sur l'humeur. Et ne plus en consommer beaucoup, ça m'a vraiment perturbé. Un inconvénient, plutôt une surprise. J'ai pris du poids. Voilà, pendant un mois, à force de manger gras, mais comme moi, j'avais pas besoin de perte de gras, et bien mon métabolisme a plutôt stocké. Mais ça, merci, parce que du coup, moi, prendre un peu de poids, ben, pourquoi pas, j'ai du mal à prendre du poids. Donc j'ai pris plus de 2 kilos. Donc au final, voilà, plus 2 kilos sur la balance. Par contre, j'ai un peu stocké au niveau de la sangle abdominale. Donc ça m'a pas trop plu. Au niveau organisation, voilà, le régime cétogène demande une vraie organisation de ta vie autour de ça. Et du coup, ça me prenait beaucoup de temps, c'était devenu une obsession et du coup, ben, c'était un peu chaud, surtout pour mon environnement familial et surtout au niveau convivial. Voilà, faire des restos, aller chez des amis, dire ben non, moi je mange pas de glucides. Ah, il y a un petit gâteau, ben non, je peux pas en manger, tout ça. Ça, c'était vraiment pas trop sympa. Voilà pour le côté inconvénient. Donc si on fait le bilan pour conclure, ce régime cétogène, je ne le mets pas à la poubelle. Voilà, pour moi, c'était une véritable expérience et une découverte. Ça m'a apporté plein de choses, notamment que les céréales n'étaient pas indispensables pour moi et que mes ballonnements venaient vraiment du gluten et aussi des laitages. Donc ça, vraiment, je vais le diminuer. Dans ma vie, je pense que maintenant, je vais vraiment diminuer les glucides et je vais réduire tout ce qui est céréales. Par contre, je vais réintroduire les fruits, je vais réintroduire les patates douces, tout ce qui est féculent à racines, parce que ça, franchement, je ne peux pas m'en passer. Et c'est vraiment un équilibre. Et je le ressens aussi sur mon humeur quand j'arrête totalement un macronutriment, ce qui peut être des lipides, des protéines ou des glucides. Et bien en fait, ça joue vraiment sur mon côté psychologique et ça, c'est vraiment pas bien. Donc oui, côté positif, je vais diminuer drastiquement le gluten et les laitages. Je vais réintroduire des glucides saines et je vais manger plus de protéines, continuer à manger du bon gras, donc des poissons. J'ai découvert aussi les oléagineux, enfin plein de choses. Le bon gras, ça je vais le garder. Mon petit bout de fromage, je vais aussi le garder, mais plutôt le matin. Et voilà pour ce bilan. Donc je ne jette pas tout à la poubelle, mais pour moi, ce ne sera pas mon mode de vie sur du long terme. Je préfère ma petite assiette équilibrée. Vous commencez à me connaître, un quart de protéines, un quart de glucides, je suis bien choisi, des bons glucides. Aussi avec du bon gras, donc souvent à base d'huile végétale et une bonne portion de légumes verts. Donc ça aussi dans le régime cétogène, les légumes verts c'est quelque chose que je vais garder, c'est une très très bonne idée. Et pour moi, ben, ça me correspond réellement. Voilà, avec des fibres, plein de vitamines, des minéraux, ça j'ai vraiment apprécié. Voilà, donc mitigé, mitigé. Je dirais que très bonne expérience, mais je vais garder les bons côtés, je vais enlever les mauvais côtés. Et puis du coup, ben, je vais mettre ça à ma sauce et suivant ma personnalité. Voilà les amis pour mon bilan du régime cétogène. Alors un conseil, testez. Si vous avez de l'inconfort au niveau digestif, je vous conseille dans un premier temps, sans passer véritablement en cétose, mais de diminuer les céréales à base de gluten et le laitage. Déjà si vous faites ça, ça va vous faciliter au niveau digestif. Voilà, écoutez-vous, mangez quand vous avez faim, essayez de respecter votre horloge biologique et ça devrait bien se passer. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Tu retrouveras en cadeau mon e-book gratuit. Voilà, juste ici, paf paf, dans la description, tu vas retrouver mon e-book gratuit. Télécharge-le, c'est vraiment les 4 piliers
que j'ai créés pour moi qui sont nécessaires pour te redonner un coup de boost. Et bien écoute, je te dis à bientôt, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bisous!